Amen. Béni de Dieu, alléluia. Amen. Enfant de Dieu, alléluia. Amen. Sacerdoce royal, alléluia. Amen. Dieu vous bénisse puissamment Amen. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voulons nous joindre aux anges pour dire merci à Dieu. Pendant qu'il pleut pour que la terre soit fécondée, il se produit dans l'invisible quelque chose de puissant et de glorieux. Amen. J'ai reçu l'appel de l'un des vôtres, le frère Yao, pour me dire que le SR vient d'avoir encore un ange du ciel. Le couple Yao a eu un bébé depuis hier. Nous Amen. bénissons Dieu puissamment et glorieusement. Amen, amen. Amen. Je vous parlerai ce soir du baptême dans l'Esprit Saint. Dis à ton voisin, tu vas expérimenter quelque chose de puissant et de fort. Tu vas expérimenter quelque chose de puissant et de fort. Alléluia. Amen. On va s'asseoir tranquillement comme des rois et des reines, écoutant la parole du ciel pour devenir excellent sur la terre et glorifier le Père du ciel sur la terre. Amen, amen. Amen. Le baptême dans l'Esprit Saint. C'est un thème qui, pour beaucoup de gens, n'est pas assez compliqué. D'autres aussi le trouvent assez complexe. Parce que la marche avec Dieu elle-même est une chose mystérieuse. Mais quand l'Esprit de Dieu nous éclaire, ce qui est compliqué devient simple parce que nous comprenons que le Maître nous a enseigné. Le plus important, c'est d'être constamment auprès du Maître et écouter la parole de Dieu pour être fortifié. Dans l'église primitive, j'ai fait un constat. Même avant la Pentecôte, les apôtres étaient attentifs à écouter l'enseignement de Jésus après sa mort, sa résurrection, son ascension. Avant même qu'il y ait Pentecôte, tous étaient rassemblés dans un même lieu en prière. Après la Pentecôte, la communauté des croyants était assidue à écouter l'enseignement des apôtres. Et la parole de Dieu nous donne de comprendre les mystères de la foi et de marcher avec sérénité et puissance. Un homme peut expérimenter beaucoup de choses, voir les anges, voir Jésus, mais quand on ne reçoit pas l'instruction de la part de Dieu, on ne peut pas grandir et être forgé en Dieu et devenir un vrai vainqueur, parce que le démon est rusé et la force du diable pour un homme qui est fort en Dieu, c'est l'ignorance de l'homme fort qui est en Dieu. Quand un homme puissant est ignorant de qui il est, des lois qui le régissent, le démon qui apparemment est tout puissant devient fort dans la vie du vrai fort. Mais quand un homme a la connaissance, l'apparence ne prime plus, mais la vérité prime sur l'apparence. C'est pourquoi là où le peuple hébreu, le peuple de Dieu, choisit pour manifester la gloire de Dieu sur la terre, là où l'ensemble du peuple avait l'onction corporative, une onction supérieure, pour triompher, des Philistins ont menacé le peuple de Dieu et l'ont dominé. Un seul parmi eux, Goliath, a menacé le peuple de Dieu et l'a saisi de foi, l'a effrayé, l'a manipulé, jusqu'au jour où un enfant parmi le peuple qui avait la connaissance des mystères de la foi a activé les mystères de la foi et a vu que le géant était en argile, mais le petit était en acier. Depuis ce jour, le peuple libéré a expérimenté la profondeur de sa liberté, de son bonheur. Et j'ai compris qu'un ministère qui veut aller loin doit mettre l'accent sur l'instruction. Vous allez voir qu'il est bien de vivre des expériences éclatantes qui étonnent. Mais quand celui qui les vit comprend ce qu'il vit et écoute bien ce que dit Dieu et marche sur la base de la parole de Dieu, même un petit caillou peut faire tomber Goliath qui est solide, habillé et équipé. Parce que la parole de Dieu, c'est la pierre que Dieu te donne pour triompher de toutes les formes d'obstacles. Dis amen fort, amen bien, amen puissant.
C'est pourquoi avec toi, je vais entrer dans l'écriture pour méditer avec toi et voir la force, la teneur, le fondement de ce que je vais annoncer ce soir pour toi. Dis Amen 3 fois. Le baptême dans l'Esprit Saint est une expérience réelle dans la Bible. Et j'emprunte ce thème parce que la Bible me rassure et me donne de dire ce que je dis maintenant. D'abord, sondons l'Écriture en Matthieu 3. Matthieu chapitre 3, verset 11. Un homme appelé Jean le Baptiste, reconnu par le peuple, investi de puissance, qui baptisait dans l'eau, va déclarer une parole forte en Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand, plus puissant que moi. Dis Amen fort. Et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Baptême dans l'Esprit Saint et le feu. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Dis Amen fort. Je vois clairement avec vous ici dans l'Évangile que le prophète qui a annoncé l'avènement de Jésus comme le Mashiach, le oint, le Messie, le Sauveur. Jésus a dit de lui que sur la terre, il n'existe pas un homme aussi grand que Jean le Baptiste. Mais c'est lui qui déclare que le baptême est une réalité parce que lui-même baptise les gens pour conduire les cœurs à la conversion, à reconnaître Dieu comme Dieu, Jésus comme Jésus. Mais après lui, son cousin, Jésus viendrait et que la puissance qui est sur lui est tellement élevée, de même que l'autorité qu'il confère aux autres par le moyen d'un baptême spécial qu'on appelle le baptême dans l'Esprit Saint. Et c'est lui seul qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Avant Jésus, chez les Sémites, dans le peuple de Jésus, il y avait plusieurs coutumes voisines. Beaucoup de coutumes dans lesquelles il y avait le rituel de l'eau où on purifiait l'homme, on le lavait. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de peuples. Lorsque une jeune fille est appelée à se marier, avant de se marier, on la purifie avec l'eau. Elle reçoit comme un baptême. On la plonge dans l'eau, on la lave et alors on dit qu'elle est pure. Donc le rituel de la mort dans l'eau du baptême n'est pas une réalité propre au christianisme, mais une réalité habituelle. Et donc l'homme, Jean-Baptiste, en donnant le baptême d'eau, expliquait ce que beaucoup déjà comprenaient, parce que l'eau symbolisait la pureté. Et donc quand quelqu'un accepte l'eau de la part de Jean-Baptiste, la personne acceptait de manière solennelle de donner son cœur à Dieu et d'accepter la purification intérieure qui est la conversion. Mais, pour la première fois de l'histoire des hommes, JB va donner une information capitale. Ce que les gens ont vu jusque-là, jusqu'à lui-même, c'est beau, c'est grand, mais c'est incomparable à ce qui arrive bientôt, car celui qui vient est spécial en son genre. Le baptême qu'il donne est un baptême tellement spirituel que c'est dans l'esprit même de Dieu qu'on est baptisé. Et le feu de Dieu nous est donné. C'est-à-dire que celui qui l'a expérimenté a expérimenté quelque chose de grand, de dangereux, de puissant, d'élevé. Le baptême de Jésus est le baptême dans l'esprit et dans le feu. Heureusement, béni soit Dieu. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Et les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. C'est pourquoi, quand Dieu exprime une vérité, on peut l'écouter. Mais si son esprit ne nous éclaire pas, on peut ne pas comprendre ce qu'il dit. Même s'il parle en français, en araméen, et que chacun de nous est initié dans ces langues-là, on peut ne pas comprendre. Car Dieu, le plus important pour lui, ce n'est pas la langue, mais le langage. Mais le langage.
En 1 Corinthiens 2, verset 14, Dieu va nous dire par la bouche de Paul que l'homme charnel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Bon. L'homme charnel, donc, ne peut pas comprendre ce que Dieu enseigne. Mais en 1 Corinthiens 2, verset 15, l'homme spirituel comprend les choses de Dieu. Il peut juger de tout et personne ne peut le juger. Dis amen fort, que j'entende bien. Alléluia. Le verset 11 du même chapitre de 1 Corinthiens 2 nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Qui connaît les choses de Dieu. Qui comprend l'intérieur de Dieu. Donc imaginez un instant, quelqu'un qui est baptisé dans l'Esprit de Dieu, il comprend le cœur de Dieu, il comprend tous les mystères de Dieu, parce que le sens de l'homme renouvelé par ce baptême est tellement aiguisé que, comme un ange, comme un esprit, il saisit les grandes vérités des grands esprits. Oh, quel homme va-t-il recevoir ce baptême dans l'Esprit Saint et être totalement transformé pour ne plus être comme avant? Tu vas conserver à l'extérieur le même visage, le même teint, la même ethnie, la même nationalité, d'accord. Tu seras un homme comme avant, même taille, peut-être même forme. Mais ton identité spirituelle va changer radicalement parce que le baptême te change. Mais avant d'expérimenter cette vérité, cette réalité, comme Dieu nous a donné une intelligence, nous allons l'utiliser pour mieux comprendre le mystère que Dieu nous donne de comprendre. Dis amen fort. Dis amen puissant, pour qu'on puisse accorder tranquillement et qu'on soit en paix. Cette réalité, elle est réelle, parce qu'elle est biblique. Mais la compréhension de la réalité peut poser un problème, parce que la difficulté chez l'homme, ce n'est pas les faits, mais la manière de percevoir les faits et de qualifier les faits. La manière de voir les faits et la manière de les qualifier, c'est là que se pose le problème. Sinon, un fait est têtu. Le fait est un fait. Tu vois un homme qui prend l'eau et qui met l'eau sur l'autre personne. Qu'est-ce qu'il fait? Tu as vu un homme qui a mis l'eau sur son frère. Ça, c'est le fait. Mais celui qui est initié va regarder qui a mis l'eau sur la tête de l'autre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Si c'est un prêtre, il comprend qu'il se produit quelque chose de puissant. Avec le peu d'eau utilisée, il produit une réalité spirituelle plus grande que la pluie qui tombe en abondance sur nous, alors que l'eau c'est l'eau et c'est une partie de l'eau qui est utilisée. Mais quand tu regardes bien, quand tu perçois bien, ta manière de regarder change et tu comprends que là, il n'y a pas seulement l'eau sur la tête de quelqu'un, mais il y a un rituel avec l'eau. Et quand tu comprends le rituel, tu peux tirer une conclusion pour dire, je sais ce qui est derrière ce que je vois. Le plus important, c'est ce que je ne vois pas. Or, l'esprit est invisible, mais l'esprit est réel. Le baptême dans l'esprit est une expérience vraie, mais une expérience qui n'est pas visible, dans le sens où on ne voit pas l'ange de Dieu venir avec l'huile ou bien une colombe sur nous. Non, c'est une expérience spirituelle dont on a besoin d'être initié. Comme c'est une expérience sérieuse, une bonne initiation va nous donner de mieux explorer la profondeur de l'expérience vécue et alors exploiter le maximum de notre potentiel et avancer comme un roi, une reine pour marquer notre génération et notre temps, notre époque et faire peur au diable et glorifier Dieu. Dis amen fort. Dis amen puissamment. Si donc Jean a dit que lui baptise d'eau et que Jésus baptise dans l'esprit et le feu, ça veut dire que le baptême de Jésus, on ne doit pas utiliser l'eau, puisque Jean a opposé l'eau à l'esprit. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit que beaucoup regardent mais ils ne voient pas. Ils écoutent mais ils ne comprennent pas. Jésus dit, nul ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et à ceux à qui le Fils veut bien le révéler. Sans révélation, on ne peut pas comprendre le mystère des Écritures, l'intelligence de la parole de Dieu. Dis amen fort, amen bien, tu vas voir. Maintenant,
Dieu a établi une église comme institution pour nous aider à comprendre l'écriture et avancer dans notre croissance spirituelle. L'église dit, quand on lit la Bible et qu'on voit une vérité, on doit chercher à sonder la même vérité en lisant toute l'écriture pour bien voir ce que Dieu dit. Malheureusement, beaucoup parmi nous, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils tombent sur un test, comme aujourd'hui, waouh! Matthieu 3, verset 11 a été clair. Jean baptise avec quoi? Avec l'eau. Jésus baptise avec quoi? Avec l'esprit et avec le feu. Donc le temps de l'eau est passé. Vous allez voir, les gens ont créé beaucoup de communautés. J'entends beaucoup d'enseignements différents dans les communautés chrétiennes. Des gens qui ne sont pas catholiques disent beaucoup de belles choses avec sincérité, mais leur problème c'est qu'ils font souvent une étude parcellaire de la parole de Dieu, une partie pour tirer une conclusion et fonder une doctrine pour marcher avec ça. Je vous dis devant Dieu, j'ai vu un pasteur bien habillé dans une télévision qui parlait tellement bien, et quand il parle, il explique ce qu'il dit à travers un texte biblique, et quand on l'écoute avec le texte biblique, on dirait qu'il avait raison absolument, mais la Bible là, est tellement grosse que, avec 3 versets bibliques, tu peux avoir l'impression que tout a été dit et tout est vrai. Lui, il dit, c'est une erreur grave que de venir encore aujourd'hui, prendre de l'eau, baptiser les gens et tout ça. C'est inutile. Il dit même que c'est pas normal qu'on prenne l'huile là, l'huile normale, la d'onction, pour mettre sur quelqu'un. Ça, c'est pour les temps anciens. Dans les temps nouveaux là, on ne voit jamais quelqu'un faire ça pour consacrer un homme qui sert Dieu dans la Bible. Vrai ou faux? Toi, tu ne sais pas. Tu n'es pas habitué à lire. Et effectivement, quand on lit bien, moi, j'ai bien lu Actes des Apôtres. J'ai lu l'Évangile. Je n'ai trouvé nulle part un endroit où Dieu, donnant une fonction à quelqu'un, on a mis sur lui de l'huile. Allez chercher, vous allez voir. La seule référence à l'huile dans le Nouveau Testament, c'est lorsqu'on parlait des gens à guérir, que des anciens viennent mettre de l'huile sur quelqu'un et puis pour lui pour qu'il soit guéri. Mais dans le Nouveau Testament, j'ai l'impression que le plus important, c'est quand on impose la main aux gens. Nulle part, on a mis l'huile sur les gens. Du coup, on peut dire que nous sommes en train de dire des choses qui ne tiennent pas du tout. C'est pourquoi il est bien d'avoir une bonne connaissance approfondie. Celui qui est érudit, il connaît les choses, mais avec profondeur. Mais celui qui a beaucoup d'informations, il peut savoir un peu de tout, mais de manière légère. Et quand il parle, il peut convaincre. Mais quand on l'approche avec une profondeur de questions, d'échanges, on voit que ce qui semblait solide était en fait comme une plateforme non solide, ce qu'on appelle les contreplaqués. Apparemment, c'est dur, mais quand on tape fort, ça se casse. Mais le mur en béton, quand on tape là, on voit la différence avec ça. Mais les deux protègent, mais le béton est plus solide. Quand l'Église parle, elle parle en donnant un béton de connaissances et de formation pour marcher. C'est pourquoi, suivez-moi très bien. La réalité du baptême dans l'Esprit Saint a fait dire à beaucoup de pentecôtistes que dans la vie spirituelle, il est important de comprendre beaucoup de choses, notamment ce qu'on appelle la nouvelle naissance, ce qu'on appelle le baptême d'eau et ce qu'on appelle le baptême dans l'Esprit Saint. Et pendant que chacun parle, chacun donne un verset biblique et cherche à convaincre l'auditoire à travers le verset biblique. Mais beaucoup de chrétiens n'aiment pas lire l'écriture en profondeur. Il faut lire l'écriture de A à Z, du début à la fin. Parce que Dieu se révèle à travers l'écriture. Mais Dieu n'est pas lié par un mot ou un verset dans l'écriture. Dieu dépasse même l'écriture. Car la parole de Dieu n'est pas écriture. Parce que parole et puis écriture, c'est différent. Ou bien, quand je parle, tu m'entends parce que la parole est dans ma bouche. Mais on n'entend pas l'écriture. Amen, amen. Amen, amen. Mais Dieu est la parole. Donc Dieu, parole. La parole peut être écrite. Mais une partie de ce qui a été dit peut ne pas être mise en forme dans l'écriture. Ce qui a été écrit pour que les gens comprennent et croient que Jésus-Christ est Seigneur. Sinon, la même Bible dit, l'écriture dit qu'il y a eu beaucoup de choses que Christ a eu à faire. Ça n'a pas été mis par écrit. Donc, la réalité de Jésus transcende l'écriture, mais portée par l'écriture.
C'est pourquoi l'Église en 1 Timothée 3, verset 15, qui est colonne et support de la vérité, va enseigner en prenant la Bible en entier au sérieux et va dépasser la Bible avant qu'elle ne soit constituée. Qu'est-ce que Jésus faisait? Et nous avons la tradition pour comprendre beaucoup de choses. Mais sans toucher déjà à la tradition, on va ensemble évoluer tout doucement dans la même Bible, vous allez voir. Dites-moi Amen, je veux. Dites-moi Amen, Seigneur, bénis-moi. Chemin frère, pentecôtiste, généralement, les gens disent, il y a plusieurs courants. Avant, c'était un mouvement, mais aujourd'hui, dans ce mouvement, il y a eu beaucoup d'églises nées, et parmi elles, il y a d'autres qui portent le nom de pentecôtistes, église de Pentecôte. Mais au début, c'était un mouvement de Pentecôte, donc un mouvement de réveil. Voyez-vous, depuis 1901 et 1906, de manière précise, où ça a pris forme, avec des hommes comme, comment il s'appelle, la Baram ou quoi là, j'oublie un peu son nom. C'était un noir, un noir, Assemblée de Dieu. C'était un homme marqué par la puissance de Dieu. Il a vécu des choses extraordinaires, mais il y a eu beaucoup de courants, et dans ces courants-là, les gens expliquaient chacun pour sa part quelque chose. Et la plus grande vérité que les gens enseignaient, c'est quoi? Il faut expérimenter une relation personnelle avec Dieu. La Bible dit, c'est vrai. Et ils disent, il faut vivre la nouvelle naissance. Et pour eux, un chrétien né de nouveau, c'est un chrétien qui a accepté Jésus, donc il s'est converti. Et tout à l'heure, quand on va lire la Bible, là, on va voir qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Car dans beaucoup de textes dans la Bible, souvent les gens disent que tel peuple a écouté la parole de Dieu, mais n'a pas encore été baptisé. Donc ils ont accepté la parole, mais ils n'ont pas encore reçu le baptême de Jésus. Par exemple, en Actes chapitre 19, vous allez voir que les gens avaient été baptisés de quoi? Du baptême de Jean-Baptiste. Mais n'avaient ni reçu le baptême de Jésus, ni encore moins dans la Bible, reçu les mains des apôtres pour recevoir l'Esprit Saint. Amen, amen. Mais ils avaient reçu la parole, donc ils avaient expérimenté la nouvelle naissance, si on parle comme un pentecôtiste. Lorsque tu accueilles la parole de Dieu, tu te convertis, c'est la nouvelle naissance. Et lorsque on t'a baptisé, tu es intégré dans la communauté chrétienne par le baptême d'eau. Mais après ce baptême-là, il te faut vivre une expérience supérieure où Jésus que tu as rencontré lui-même vient te toucher de manière puissante. Et quand il te touche, il se produit en toi un renversement et un revêtement. Un renversement intérieur, un zèle nouveau et un revêtement. Et on parle d'équipement. Parce que ce baptême de là-haut là te donne la puissance de là-haut. Voici comment ils ont réfléchi. Et pour beaucoup, le signe manifeste, c'est que quand tu as ce baptême-là, tu te mets à parler en langue. Tout à l'heure, quand on va lire, on va voir qu'effectivement, généralement, quand on touche les gens et qu'ils sont remplis de l'Esprit Saint, on précise toujours et ils parlaient en langue. Donc, ces frères pentecôtistes, pour des bonnes raisons, ont dit que le baptême d'eau, on n'a pas ça. Mais quand tu as le baptême de l'Esprit Saint, tu parles en langue. Parce que tu appartiens vraiment à un royaume nouveau. Et la puissance de là-haut t'a été communiquée comme Dieu l'a promis en Actes 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Et alors, celle de l'Esprit Saint, pour devenir mes témoins. Donc, beaucoup de chrétiens, pour eux, n'ont pas reçu cette expérience. Et bizarrement, quand j'ai observé, il arrivait un temps où, dans mon église catholique, je regardais beaucoup de gens qui étaient baptisés. Ce que j'ai vu, nombreux baptisés, ils fêtaient, ils prennent leur bougie, c'est la grande fête. Et après la cérémonie, ils se livrent à d'autres cérémonies à la maison, dans une grande fête, ça chante, ça danse. Et je me souviens, lorsque j'étais encore élève, un ami à moi m'a dit, un petit ébrier là, m'a dit, Marco, j'ai ma copine qui est baptisée là, je vais lui offrir aujourd'hui un cadeau. Son cadeau c'est quoi? Il veut coucher avec elle le jour du baptême comme cadeau. Et mon ami en question, lui aussi est baptisé normalement. Mais comme à l'époque, on était quand même des catholiques différents, un ami et moi, je lui ai dit, mais ça là, c'est pas bien ça, c'est démoniaque ça. Il dit, on laisse tomber tout ça là. Il commençait à me convaincre. Sa copine et lui ne comprenaient rien au baptême, ils s'étaient baptisés. Et quand on les voit, on peut donc donner raison à ceux qui disent
il leur faut une expérience nouvelle. Puisque les mêmes personnes, quand elles vont au renouveau charismatique, 6 mois après, le même individu sort, sa vie a changé, il prie plus qu'avant, il aime l'écriture, la Bible. Or avant, bien que baptisé, il n'aime pas la Bible. Quand on lui dit des choses, il croit en ça. Et un jour, dans une discussion, dans un bus, disait mon frère Robert Manawa, une jeune fille dit, quand on n'est pas encore marié, c'est interdit de coucher avec un garçon. Il y a l'autre qui a dit, Aïe, qui a dit ça? Vous aimez trop ça? Ce n'est pas dans la Bible. Les deux étaient chrétiennes. Il y a une qui était évangélique, l'autre était catholique, devinez. Vous riez, non? Parce que bizarrement, on se connaît. Celle qui défendait le diable, c'était une fille catholique, alors que c'est elle qui est dans l'église fondée par Jésus. Si hier, il y a eu un Judas choisi par Jésus lui-même, qui a trahi Jésus, il y a beaucoup de catholiques qui sont bien baptisés avec un grand baptême, un bon baptême, mais qui ont trahi leur baptême, qui ont trahi leur Dieu, qui ont trahi l'église. Et c'est la réalité. Le diable veut qu'il y ait un discrédit sur l'église fondée par Jésus, pour que chacun soit éparpillé, troublé, perturbé, et croit que ce qui est n'est pas. Mais quand on comprend les choses sérieusement, on commence à les exploiter comme il le faut, à les explorer comme il le faut, et à les utiliser comme il le faut, et à marcher dans une croissance et une puissance nouvelle. Alléluia. On est fatigué? On est fatigué? Eh bien, on va avancer tout doucement et on va voir que l'Église catholique ne ment jamais. Oh, dis amen. Les gens disent, il y a un baptême d'eau à part, un baptême dans l'Esprit Saint à part, c'est joli. Je crois en la réalité de 2 dimensions, mais pas en la manière de qualifier les choses. C'est ce qu'il a dit au début là. Il y a le fait, la manière de voir le fait et de qualifier les faits. La manière de voir ces 2 réalités, c'est bon. Mais la qualification est mauvaise. Baptême d'eau à part. Baptême de l'Esprit Saint à part. Les gens ont oublié que quand Jean le Baptiste parlait, il a dit quoi? Moi, je baptise. Il y a une différence entre le baptême d'eau que Jean donne et le baptême d'eau reçu de la part de Jésus. Quand on lit mal là, on pense que c'est baptême d'eau à part et baptême d'esprit et de feu à part. Or, Jean le Baptiste, il voit les choses mais pas de manière très très claire. C'est pourquoi il a vu Jésus. Il a dit, waouh, Dieu me dit que c'est lui le Messie. Quelque temps plus tard, il envoie ses disciples aller demander, est-ce que vraiment c'est ça? Mais quand Jésus dit, il ne revient jamais sur sa parole parce qu'il est la lumière parfaite, venir éclairer le monde. Et lui, Jean, il sait qu'il voit un peu de blancheur, mais Jésus est la blancheur qui éclaire le monde. Quand il vient, il brille et il nous conduit. C'est pourquoi, quand on va sonder l'Écriture, on va voir qu'est-ce que Jésus lui-même dit. Amen, amen. Amen. Qui a parlé ici? Matthieu 3,11. Qui a parlé? Jean-Baptiste a parlé. Matthieu 3,11. Qui a parlé? Jean le Baptiste a parlé. C'est un grand homme. Maintenant, en Jean chapitre 3, qui va parler? Devinez. Devinez. C'est maintenant Jésus qui va parler. Écoutez bien ce qu'il va dire en Jean 3. Il va parler à un homme qui s'appelle Nicodème, un maître de la loi établi par Dieu, mais qui ne comprend pas tous les mystères, surtout le mystère du baptême. Et le voici avec Jésus. Jésus commence à parler avec lui et lui dit, Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, nouvelle naissance. Donc il donne raison à qui? À mes frères. On parle ici de la nouvelle naissance. Donc si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que quand un homme est né de nouveau, il voit le royaume de Dieu. Dis-moi amen fort. C'est ce que les frères pentecôtistes pensent et disent. C'est ce que l'Église catholique aussi pense et dit.
mais en ajoutant quelque chose de neuf et de vrai après. Dis Amen. Maintenant, on évolue. Jésus répond à Nicodème en disant que celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas voir le royaume. Très bien. On va continuer à lire parce qu'on a appris qu'avec Jésus, on doit tout lire. Maintenant, on va au verset 4 et suivant. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est grand, quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Jésus lui répond, en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau, du coup, Matthieu 3, verset 11, n'a jamais opposé l'eau à l'esprit. La preuve, écoutez bien, Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, quoi? Je vais encore relire bien alors. Attendez. Quoi? Jean 3, verset 5 dit quoi? Jésus répondit, en vérité, en insistant pour dire, je ne me trompe pas. Moi, Jésus, je ne commets jamais de lapsus lingué. Je sais de quoi je parle. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Qui a parlé? Qui a parlé? Jésus est venu pour manifester la vérité entièrement. Avant lui, il y avait l'ombre des choses à venir, l'ombre de la vérité, mais lui est la vérité tout entière. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen, amen. Donc, il y a l'eau et puis il y a l'eau. Comment est-ce qu'on est de l'esprit? Comment est-ce qu'on est de nouveau? L'Église catholique dit, dans le catéchisme de l'Église catholique, on dit, le baptême, le baptême est le sacrement de la foi. Voyez-vous? Le baptême nous donne la nouvelle naissance. C'est en conformité à ce que Jésus a dit ici, n'est-ce pas? Mais en même temps, en l'expliquant, qu'est-ce qu'on dit? En principe, quand un homme se lève pour dire au curé, je veux être baptisé, ça veut dire que la parole prêchée auparavant a été acceptée par la personne et son cœur a été circoncis et son cœur a été converti. Et c'est un mouvement de foi qu'il fait pour venir au baptême. Et quand on le baptise au nom de Jésus, donc au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, quand il est ainsi baptisé, l'Esprit dans lequel il est immergé, parce que baptisé dans l'Esprit Saint, l'Esprit vient désormais habiter son âme pour marquer son âme pour toujours par un caractère indélébile. Vous comprenez ça? Donc, quand quelqu'un est baptisé au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, la personne expérimente en même temps les deux réalités qui ont été enseignées par les frères pentecôtistes, mais dans un même acte. Parce que le cœur préparé qui reçoit un baptême, ce baptême reçu là, comme c'est un sacrement, tu vois un signe extérieur, mais c'est ce qui est invisible qui prime sur le visible. L'acte que tu vois là traduit un acte que tu ne vois pas. En fait, le plus important, si on prend un peu d'eau, beaucoup d'eau, peu importe, nous vivons une réalité nouvelle. Le plus important, est-ce que ton cœur est prêt? Si ton cœur est prêt, tu feras une grande rencontre au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Et alors, ton âme va être plongée dans l'Esprit lui-même. Et quand tu sors de là, tu n'es plus la même personne parce que tu es immergé dans l'Esprit. Amen, amen. Donc, nous on dit, nous les catholiques on dit, la nouvelle naissance, oui, c'est quand le cœur est touché. Mais, ce n'est pas suffisant. Mais quand tu es baptisé au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, et je pense que Dieu m'a dit un jour, quand je prêchais là-dessus, il m'a dit en fait, l'explication est simple. Le baptême est efficace, mais il doit intervenir dans le cadre de ce que moi j'ai prévu. Le baptême donne naissance, mais avant de naître, on doit être conçu. Malheureusement, beaucoup de catholiques veulent naître, mais ils n'ont pas été conçus. La conception spirituelle
se fait par la semence de Dieu qui est la parole de Dieu. On annonce le kérigme, le cœur est touché, l'oreille tombe enceinte. La conception vient dans le cœur. C'est comme un rapport entre la parole et l'oreille. La première naissance, c'est deux contacts d'hommes et femmes dans l'intimité en posant un acte. Et puis il y a un qui donne sa semence à l'autre. Et puis après, il y a grossesse. Mais au niveau spirituel, c'est par l'oreille que la chose se passe. La foi vient de ce qu'on entend. Quand la semence entre en toi, et la parole là qui est prêchée, c'est elle qu'on entend. Et quand on l'entend, la foi vient dans le cœur. Donc, la parole prêchée te met enceinte. Ton cœur commence à recevoir une semence à l'intérieur de toi. Et après, tu commences à grandir dans l'enseignement. Quand tu viens au baptême et qu'on met l'eau sur toi spirituellement, tu sors du sein spirituel et tu es manifesté à l'extérieur parce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. On va continuer. Jésus va dire encore plus loin, ne sois pas étonné quand je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Donc il vient confirmer ce qu'on a dit. Maintenant il va dire, quand on est baptisé, comment on devient si vraiment on est baptisé dans l'Esprit Saint? Il dit, le vent souffle où il veut. On entend le bruit, il faut du bruit. Il faut du vent. On entend le bruit, mais on ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Dis amen fort que j'entende bien. Suivez bien, hein? Voici comment Jésus décrit les choses qui se manifestent. À la Pentecôte, en acte 2, il s'est produit quoi? Il y a eu effectivement un vent, comme il a dit. Dis-moi amen bien, amen fort. À la Pentecôte, il y a eu un bruit. Et le Christ a annoncé qu'il y a un bruit qu'on entend. Quand quelqu'un est vraiment dans cette expérience profonde, il ne contrôle plus sa vie parce que c'est Dieu qui le surprend quand il veut, comme il veut. Et Dieu l'éduque à devenir docile. Et quand Dieu le conduit, il devient un homme d'espoir et une femme d'espoir. Un homme de gloire et une femme de gloire. Parce que l'expérience, elle est grande et elle est forte. Je n'ai pas entendu amen. Je n'ai pas entendu amen. Je n'ai pas entendu amen. Maintenant, suivez bien. Quelqu'un me dira, est-ce que ce monsieur a bien lu l'écriture? Si, j'ai bien lu l'écriture. J'ai vu par exemple que, en Actes chapitre 8, lorsque en Samarie, Philippe a fait son ministère de gloire, les cœurs étaient touchés. Il a fait baptiser les gens. Mais la Bible dit, ils ont seulement été baptisés au nom de Jésus. Mais n'ont pas reçu encore l'Esprit. Et alors, l'homme de Dieu, Pierre et Jean, envoyés par le collège des apôtres, viennent. Et puis c'est eux bizarrement qui imposent les mains. Ce n'est pas Philippe, le diacre, non. Ça veut dire que depuis toujours, il a plu à Dieu depuis la Pentecôte que tout ce qui est ministère, communication de mission, la gloire de Dieu, le don de l'Esprit Saint, on doit le faire toujours en communion avec les apôtres. À chaque fois, c'est comme ça. Amen, amen. Amen. Maintenant, bizarrement, chez les catholiques, même quand tu es baptisé, au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, il y a un temps qui arrive où on te dit, on va faire ta confirmation. Et puis qui vient? C'est l'évêque, successeur des apôtres, pour t'imposer la main et mettre toi une marque. Parce qu'il y a un langage biblique. Dieu a dit, Jésus a dit, quand on n'est pas né de nouveau, on ne voit pas. Si on ne naît pas d'eau et de l'esprit, on n'entre pas dans le royaume. Tu es entré, mais il te faut une grâce spéciale où tu es entré. C'est une expérience de gloire et de puissance pour te rendre adulte et mûr, pour produire les signes du royaume partout où tu avances. Et là, il te faut l'apport d'un apôtre pour te communiquer une grâce spéciale. Et l'Église dit, avec la confirmation, nous recevons une grâce spéciale de l'Esprit dans notre vie. Amen, amen. Amen, amen.
Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, le baptême dans l'Esprit Saint est le mystère du parler en langue. Quand je lis Acte 19, effectivement, Paul vient, il trouve une communauté de chrétiens qui aiment Jésus. Ça veut dire qu'ils ont accepté la parole de Jésus, mais ils n'ont pas accepté encore le baptême, ils n'ont pas encore reçu le baptême au nom de Jésus. Et Paul leur dit, êtes-vous baptisés dans l'Esprit Saint? Voyez-vous? Il leur dit, êtes-vous baptisés dans l'Esprit Saint? Ils disent que depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais entendu parler d'un certain Esprit Saint pour dire que oui, on va le recevoir. Et alors, il leur demande, de quel baptême avez-vous été baptisés alors? Et puis ils disent, le baptême de Jean. Il dit, ah, donc venez ici. Et puis maintenant, on les baptise au nom de Jésus. Ça veut dire que c'est par le baptême de Jésus qu'on entre dans le royaume. C'est par ce baptême-là que l'Esprit est donné vraiment à ta vie. Amen, amen. Et pourtant, comme Paul est l'apôtre des Goïms, l'apôtre des non-juifs, Paul leur impose la main et la Bible dit qu'il fut rempli de l'Esprit Saint et se mit à parler en langue. À chaque fois qu'il y a expérience de l'Esprit qui descend, les gens parlent en langue apparemment. En acte 2, les gens parlent en langue, Pentecôte, parler en langue. Ici encore, acte 19, il lui impose la main. Ils n'ont jamais appris que l'Esprit existait. Donc ils n'ont pas imité. On les touche en même temps, ils parlent en langue. Ça veut dire que c'est une réalité spirituelle. Oh, est-ce que vous comprenez ça? Les Gawa ont dit qu'ils n'ont jamais entendu parler de l'Esprit Saint. Mais quand l'apôtre lui impose la main, la chose sort d'eux en même temps. Ça veut dire que c'est une réalité. En principe, ce débordement, quand l'apôtre nous impose la main, quand on a bien compris la parole de Dieu, on a vécu le parcours normal et qu'on reçoit la confirmation, c'est la grâce que nous recevons à la Pentecôte que la confirmation nous donne. L'Église catholique dit clairement, la confirmation donne aux fidèles l'effusion spéciale reçue à la Pentecôte. Mais comme tu as reçu le baptême dans les mauvaises conditions, tu n'arrives pas à subir le courant normal, le mouvement normal de l'esprit, parce que toi, tu te contrôles. Or, quand quelqu'un est vraiment né de l'eau et de l'esprit, on n'arrive pas à le contrôler tel que le vent est incontrôlable. C'est comme ça, on n'arrive pas à le contrôler. Or, toi, tu te contrôles et des règles te régissent. Tu es contrôlé par tout ce que tu fais. C'est pourquoi tu n'arrives pas à déployer ce que le vent déploie. Heureusement, beaucoup de frères pentecôtistes, sans avoir la même église que nous, je vais dire, sans vivre les mêmes trésors que nous, et ils ont pris au sérieux la préparation à la rencontre de Dieu. De sorte que, avec le peu qu'ils ont, ils dégagent une grande force. Malheureusement ou heureusement, ce n'est pas eux que ce mouvement du renouveau a commencé. Ça veut dire, Dieu nous fait un reproche pour nous dire, nous sommes bien, mais on néglige beaucoup de choses. Et dans le vent du renouveau, avec ces ministères nouveaux qu'on voit, les communautés qu'on voit, les apostolats qu'on voit, ça correspond à un besoin parce que l'Esprit qui est venu renouveler l'Église catholique en entier, comme dit un homme de Dieu, le cardinal Suenens, ce n'est pas un mouvement comme les autres mouvements, mais c'est l'Esprit en mouvement dans l'Église pour renouveler l'Église tout entière. Ce petit côté où on joue avec le baptême là, quand quelqu'un vient ici dans ce ministère et que Abraham prêche, ton cœur est touché, quand ce même gars-là va à un baptême, il reçoit le même baptême, mais il devient un baptisé nouveau, différent des autres parce que lui, il a fait le parcours normal, il n'accuse pas le baptême, mais il se met lui-même en cause et il reçoit la vraie semence et commence à triompher pour manifester la victoire. C'est pourquoi lui aussi, il peut parler en langue. Comme dans la Bible. Mais est-ce que parler en langue veut dire qu'on est rempli de l'Esprit Saint? On est baptisé dans l'Esprit Saint? Moi, j'ai dit oui. Écoutez bien d'abord, hein? C'est en français. Quand quelqu'un a un parler en langue authentique, c'est le signe qu'il a vécu l'expérience du baptême dans l'Esprit Saint. Mais celui qui ne parle pas en langue, ça ne veut pas dire qu'il
il n'est pas baptisé. Est-ce qu'on voit la nuance? Si tu entends quelqu'un parler bien l'anglais, c'est qu'il comprend anglais. Mais si l'autre ne parle pas encore, ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas. Il est seulement en silence, c'est tout. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est pourquoi j'ai vu par exemple que dans la Bible, plusieurs fois quand on impose la main aux gens, les gens sont remplis et parlent la langue. Mais allez bien lire Actes chapitre 8. Vous allez voir. Lorsque Pierre, qui est le pape, plus Jean, le mystique, ils se mettent ensemble, ils imposent les mains aux Samaritains convertis. La Bible dit cette fois-ci, ils furent remplis de l'Esprit Saint, mais on ne dit pas, ils ont parlé en langue. Allez vérifier. Oh, la Bible dit qu'ils sont remplis, mais on ne dit pas qu'ils ont parlé. Donc sans parler, tu peux être rempli. Quand on veut expliquer une grande vérité au début, on peut apporter un éclat, des signes très forts pour te parler. Quand on parle à un enfant qui est au jardin, pour transmettre une connaissance, très souvent, on prend beaucoup de ballons, beaucoup de jouets pour qu'ils comprennent. Quand il va au CP1, ou bien quand il est en 6e, il y a très peu de jouets qu'on lui présente, mais on lui parle de manière plus abstraite, mais il comprend de manière abstraite la même vérité. Quand tu as grandi, il y a des choses que on ne te dit plus de faire. Mais alors que tu as vécu l'essentiel, tu grandis en Dieu, tu avances en Dieu. Et en avançant en Dieu, tu deviens un homme mûr. Bizarrement, je vous mets au défi et j'attends. Montrez-moi un seul lieu où Jésus a été baptisé en son propre nom. Alors que le baptême de Jean semblait être banal, c'est là-bas qu'il est baptisé. Ça fait 1. 2. Montrez-moi un seul lieu où Jésus s'est mis à parler en langue. Où on a dit Jésus parle en langue. Si c'est lui que chacun est appelé à imiter, on doit faire exactement ce qu'il fait. Il a dit en Jean 14, 12, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes œuvres que j'ai faites, vous en ferez même de plus grandes. C'est pourquoi, frères et sœurs, prenez très au sérieux l'expérience vécue dans les siècles. Prenez au sérieux l'expérience de l'Esprit Saint. Prenez au sérieux ce que l'Église, qui est colonne et support de la vérité, enseigne. Quand l'Église dit une chose, on peut moderniser une réalité, mais en conservant la réalité. Dans l'Église catholique, il y a un rôle de formation, parce que l'Église est mère, elle est maîtresse, elle enseigne. Donc nous, par exemple, quand on doit ordonner un prêtre, il y a un grand rituel, en nous rappelant de ce qu'on faisait avant, dans le peuple de Dieu, mais on l'applique à ce que Dieu a demandé, mais en faisant un rituel qui parle, et chaque symbole a un sens et a un rôle. On prend des vêtements comme avant dans l'Ancien Testament, là. On a mis la Bible, là. On a collé les deux alliances ensemble, mais nous on évoque les choses du passé, on leur donne leur sens pour que celui qui nous voit comprenne bien ce que nous disons. Mais quand nous on pose un acte, ça a un sens. C'est pourquoi on prend l'huile pour que les gens voient la réalité de ce qui se fait dans l'invisible. C'est biblique, on le prend, mais on sait que la réalité spirituelle, là, majeure, le plus important, c'est ce que nous recevons quand on impose la main. Et quand l'évêque vient, il t'impose la main, comme dans la Bible. Et il met sur toi encore de l'huile pour te rappeler que ce que les Juifs ont vécu là, toi aussi en Christ, tu vis la même chose, car Jésus allait dans le même temple de manière constante, sans remettre en cause ce qui a été fait. Mais seulement il vient pour accomplir l'écriture tout entière. Dis-moi amen fort. Et nous, quand on lit l'écriture, on prend tout au sérieux. Très souvent, on dit que
Les gens étaient baptisés au nom de Jésus. Et il y a des chrétiens qui nous disent, un vrai baptême, ce n'est pas au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. C'est le baptême, c'est au nom de Jésus. Ils font des palabres sur tout et rien. Mais nous qui sommes l'Église, avant de poser un acte, il y a une réflexion approfondie, il y a une prière approfondie et des grandes expériences mystiques qui précèdent à la mise en forme légale des vérités expérimentées. Et quand l'Église dit une chose, il y a une histoire dans ce qui a été dit. Amen, amen. Jésus a parlé. Jésus a dit, allez faire de toute nation, on l'a lu la dernière fois à Kairos, allez faire de toute nation mes disciples. Et puis il dit les baptisants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Église dit, quand on lit la Bible c'est parole de Dieu. Hein. Mais quand un apôtre parle, quand un prophète parle, quand Jésus parle, pour nous, Dieu a parlé, mais Dieu a bien parlé par le Fils, car la Bible dit, Dieu parlait autrefois par les prophètes, mais quand fut venue la plénitude des temps, il parla par son Fils. Donc quand Jésus parle, c'est plein. La preuve, JB a parlé sur le baptême, mais c'était bizarre. Il a expliqué un peu. Il dit, moi je baptise d'eau, mais lui qui vient, c'est esprit et feu. Mais Jésus vient, il explique mieux. Il dit, c'est l'eau et l'esprit. Apparemment, il y a opposition. Mais lui vient pour accomplir la loi. La loi dit, quand il y a sabbat, on est obligé de rester comme ça, fixé. Jésus dit non, en fait, l'homme n'est pas au service du sabbat, mais le sabbat est au service de l'homme. Dieu a posé un acte, mais vous ne comprenez pas bien la profondeur des choses. Mais l'Esprit vient en vous désormais. Comme on est baptisé dans l'Esprit Saint, on peut poser un acte qui apparemment s'oppose à ce que Dieu a dit, mais on comprend mieux la chose. Parce que la lettre ne sert de rien, mais l'Esprit qui vivifie. Amen. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Amen. Je vous dis un secret et c'est la vérité. Quand je pense maintenant à l'église, ça me rend malade. Je suis trop fier. Je découvre chaque instant, chaque seconde, que tout ce que l'église catholique dit est vrai. Et un jour, Dieu me dit, résumé, qui est ton apôtre? Je dis, c'est Paul qui est apôtre des Goïm. Mais Paul, c'est le plus grand intellectuel parmi eux tous. C'est Paul qui a commencé à formuler des doctrines de la foi parmi les apôtres là. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait, il a bien regardé, il a fait attention, on s'embrouille pour rien. Éphésiens chapitre 4, le verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Ça est dans la Bible. Je n'ai pas encore dit, Saint Jérôme dit. Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Il n'y a pas deux baptêmes. C'est ce qui est juste dans la qualification. Mais quand toi, catholique, tu vois un frère qui n'est pas catholique, quand il parle, il faut comprendre le mystère qu'il décrit, mais ne regarde pas la qualification mauvaise qu'il donne. Il peut dire une grande vérité, mais en qualifiant mal la vérité. Quand l'enfant a 4 ans, il peut te dire une information, mais l'enfant qualifie mal l'information. Il peut voir au portail un fou. Il va dire, papa, il y a cacamou là-bas. Il n'y a pas cacamou. Mais il veut décrire un danger. Et quand tu sors, tu as vu un fou. Il n'y a pas cacamou. Mais il t'a apporté une information réelle, mais mal qualifiée. Mais quand tu es adulte, tu vois le fait et tu qualifies bien le fait. Dans l'église, quand on parle, on qualifie tout en détail et de manière correcte. Et j'ai compris qu'on fait des paroles pour rien. Si vraiment les catholiques étaient normaux eux tous, et que chacun prenait au sérieux le baptême et venait après sa conversion au baptême, sans tricher, sans mentir au curé, le jour du baptême, chacun allait expérimenter directement dans son cœur, dans son esprit, la réalité biblique décrite. À la confirmation, on aurait vu l'audace dans le cœur des chrétiens. Parce que le baptême, la confirmation sont institués en vérité par Jésus et l'Église le donne.
Ce qui vient du Christ est toujours parfait. Tout don parfait vient de Jésus. Mais c'est nous qui sommes imparfaits, nous sommes corrompus. On reçoit tout mal, on aime mal, on est blessé partout. Et dans des prières comme aujourd'hui, ce n'est pas un bonus, hein, mais c'est une réparation de quelque chose qui a été endommagé avant. En principe, tu es censé avoir reçu le kérigme avant. Mais comme tu as menti aux gens et puis on t'a baptisé, tu es un enfant de Dieu, légalement parlant, devant droit canon. Mais mystiquement, tu es invisible, on ne te connaît pas. Donc, comme Dieu t'aime, on revient, on mélange tout à cause de toi. On fait à la fin ce qu'on fait au début. On fait un recyclage pour toi. Tu as eu bac volé. Maintenant, tu apprends CP, c'est quoi, seconde, c'est quoi. Tu as recyclé pour te mettre à niveau par rapport à ton diplôme. Amen, amen. Oh, amen, amen. Amen, amen. C'est ça le problème. Et Jean-Paul II, qui est un prophète qui voit clair, il a regardé, il a vu une église sincère, mais une église morte. Et il dit, il faut que mes brebis, en tant que vicaire du Christ, reviennent à l'expérience normale. Et il dit, on doit mettre l'église dans une expérience nouvelle, de ce qu'on appelle la nouvelle évangélisation. Nouvelle dans sa méthode, dans son expression et dans son ardeur. 3 éléments. Méthode, expression et ardeur. Quand Abraham prêche, il va dire ce que nous on dit depuis longtemps. Il va dire non, Jésus est gentil. Lui va dire, Jésus est gentil. Et tu sens que Jésus est gentil. Parce qu'en fait, quand on prêche l'évangile, le kérigme vient d'un mot kérisène qui veut dire crier et proclamer. On ne doit pas dire, frères et sœurs, Jésus est mort, il est ressuscité. C'est une vérité dans le fond, mais une erreur dans la forme. Quelqu'un qui va voir un match de football, et puis dit, je suis un supporter fanatique. C'est en français. Dans le sens étymologique, fanatique, là, eh ben, tu es fan jusqu'en... C'est pas la folie. Quand tu es fan d'une équipe, quand on marque un but là, tu cries wow, 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 on te comprend. Tu es vraiment fan. Mais quand tu es assis, tu gagnes et puis tu vas comme ça. Ouh là là, le but. Ouh là là, le but. Les enfants ne croient pas en ton amour pour ton équipe. De la même manière, un papa est forcément un adulte. Une maman est forcément adulte. Mais quand un papa dit à sa femme, je t'aime, s'il ne met pas la manière, il ne met pas l'émotion, elle ne va pas comprendre ça et accepter ça. Elle comprend théoriquement ce que ça veut dire, mais appliqué à elle, elle ne prend pas ça, elle ne comprend pas pourquoi. Tu me dis que tu m'aimes et puis tu regardes ailleurs. C'est ce qu'on fait avec Jésus et le démon aime notre affaire. Seigneur, nous t'aimons, tu sais bien, nous t'aimons. Mais quand il y a un ballon, quand on met but, tu mets but. Et pour affaire de Dieu, là, tu dis, mais on fait trop de bruit. Oh, tu es un catholique, hein. Tu habites à côté ici, hein. Quand on prie, on crie un peu. Manifester la foi. Quand on crie, wow, 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 ça joue un rôle. Parce que l'homme a plusieurs dimensions. L'homme, quand il opère, là, la dimension de la sensibilité, là, ce n'est pas un jeu, hein. Tu peux accepter parce que tu ressens. Tu peux accepter parce que tu comprends. Ça, c'est l'intellect. Mais quand on met l'information dans une ambiance qui implique l'émotion, mais en sachant et en gardant que le capital, c'est l'information, quand on le fait, l'impact est plus large sur les gens parce que beaucoup sont portés sur le sensible, d'autres encore sur l'intellect. Mais quand on tient compte de tout et après, pour finir, on y ajoute le surnaturel, nous avons un bonus supérieur et quelque chose se produit. Amen, amen. Ce que j'ai dit là, c'est la vérité, non? Mais j'aurais pu lire chaque parole pour vous dire, il a écrit ici en acte 8, il a écrit ici en acte 19, il a écrit ici, c'est où même? C'est écrit ici. Ce style-là, cette méthode va t'endormir. Mais ce que j'ai dit est vrai pourtant. Mais quand je mets la méthode de Jean-Paul II dedans, et puis l'expression, soit un français clair ou un français simple, la manière de dire les choses, et puis après on met musique, là, ça c'est l'expression. Et puis la manière de communiquer, la chaleur, là, c'est l'ardeur. Tu vois? Et quand on le fait, ça marche.
Et donc Dieu a envoyé le renouveau charismatique pour établir l'erreur qui s'est insérée dans la démarche de beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi dans l'église catholique, là, on a accepté le renouveau charismatique et on dit, il y a des prières pour l'effusion de l'Esprit Saint. Dans les pays anglophones, la même réalité s'appelle le baptême dans l'Esprit Saint. C'est la même chose. Baptême dans l'Esprit Saint et effusion de l'Esprit Saint, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, au début, on nous disait, mais c'est quoi ça? Vous voulez dire quoi aux gens? Il y a eu même un Français journaliste qui a écrit un document sur nous, là, pour dire le renouveau, c'est une secte dangereuse. Il faut que le Vatican garde ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans l'émotion, qui se plaignent, mais qui vont toujours échouer. Quand ils voient un mouvement de réveil, ils se plaignent, ils parlent. Mais quand l'homme de réveil ne sait pas ça, il se plaint, il dit, mais pourquoi ils sont méchants comme ça? Je prie pour eux, je jeûne pour eux, je fais un effort pour eux. Je suis limité, c'est vrai, mais je suis sincère. Mais pourquoi on me pique trop comme ça? C'est parce que ce que tu fais est important, le démon n'aime pas ça. Si on laisse faire là, les gens risquent de donner leur vie à Dieu en grand nombre, parce que spirituellement, il n'y a pas combat entre Dieu et le diable, mais au niveau temporel, un homme manipulé qui ignore vraiment qui il est, peut se laisser avoir par quelqu'un qui sert le diable alors qu'il est inférieur à lui. Et moi je veux dire à mes frères, vivez l'expérience du baptême dans l'Esprit Saint en comprenant le mystère et en le qualifiant à juste titre. C'est-à-dire quoi, en terminant? Nos frères pensent par exemple que quand on est baptisé au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, on doit prier Dieu pour recevoir à l'extérieur une force qui tombe sur nous et puis on est baptisé dans l'Esprit Saint. Dans le renouveau, on dit, on peut avoir le baptême dans l'Esprit Saint, sans forcément parler en langue. Mais quand on parle en langue, c'est aussi un signe quand même. Très bien. Dans le renouveau, on dit en fait, quand quelqu'un commence à avoir une effusion, c'est son baptême qui a mis l'esprit en lui là, qui se réveille. Et puis devient chrétien normal, et donc il vit l'effusion, donc l'expansion. C'est-à-dire répandre, effusion de sang. On dit on répand le sang. Donc effusion dans l'esprit, c'est quoi? On va répandre l'esprit à l'extérieur. Donc ce qui est en nous là, c'est ce qui sort à l'extérieur. Et cette qualification des choses spirituelles, qu'on vient à l'église et l'église dit, ah, si c'est comme ça, on comprend. Parce qu'on ne comprend pas, on fait palabre. Mais quand on comprend bien, qu'on explique bien aux gens, ils comprennent. J'ai parlé ainsi plusieurs fois devant beaucoup de prêtres dans plusieurs endroits. Et comme nos pères sont tellement bien et puis humbles, beaucoup m'ont dit, c'est maintenant que je comprends bien l'histoire de baptême dans l'Esprit Saint quand tu as expliqué là. Je l'ai expliqué bibliquement en église et donné le sens tel qu'on doit le qualifier et en même temps, palabre là, ça disparaît. Quand on n'est pas catholique, on a une liberté, si vous voulez, de faire ce qu'on veut faire. On est déclaré au ministère de l'Intérieur et quand on vient, chacun fait ce qu'il veut. S'il veut, tu mets un pied comme ça, la prière commence. Bouc, 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 bouc. Tant qu'ils sont contents, tu t'en fous de quelqu'un. Si tu veux, tu mets les gens par terre et puis tu marches sur eux. On dit action prophétique. Action prophétique. Si tu veux, tu leur dis manger de l'herbe. Il y a des gens qui mangent de l'herbe au nom de l'Esprit Saint. Mais quand on est formé comme aujourd'hui, si on voit des hommes comme le Père Abécan être simple et puis dégager la puissance de Dieu. Si on voit Mathias Marie dégager l'onction alors qu'il est serein, calme et tranquille. Si on voit des grands hommes de Dieu le faire et on est calme, l'homme qui est intelligent va dire, ah, donc on n'est pas obligé d'humilier le peuple de Dieu, de le rabaisser pour voir la gloire de Dieu alors. Puisque dans la Bible, là, Jésus même là, lui s'abaisse devant les gens, mais nous on suit Jésus, mais pourquoi on abaisse les gens? Et donc on commence à comprendre les choses de manière claire parce qu'on est bien formé. Après ce séminaire sur l'Esprit Saint pentecostal, ce qu'on vit maintenant, que les gens comprennent qui ils sont devenus et ils vont voir que la gloire de Dieu va agir dans leur vie. En conclusion, soyez fiers et soyez vrais. Si dans ta vie, tu remarques une chose, celle-ci, il n'y a pas une vraie conversion dans ta vie, il n'y a pas la puissance, c'est que ton baptême dans l'Esprit Saint n'est pas réel. C'est pas on dit, il paraît que. Quand tu l'as vécu, tu sens qu'à l'intérieur, tu as changé vraiment.
Et à l'extérieur, on voit les signes. Oh, on voit les signes. Un chrétien qui est dans l'esprit vraiment, qui est baptisé dans l'Esprit Saint, il est immergé dans l'esprit. Oh Dieu, il est enveloppé dans l'esprit. Il est puissant. De la vraie puissance de Dieu. Non, mais quand ce n'est pas réel, quand tu viens ici, tu cries, tu dis Amen, Dieu est là. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais j'aime les chrétiens qui font comme la vieille femme là, qui prie avec nous. Elle a 75 ans, peut-être bien 70 ans comme ça. Elle a appris que le chrétien a autorité. Son cœur a changé. Elle a attrapé une femme féticheuse de la bien connue en Côte d'Ivoire ici. Ses filles l'ont envoyée, on a dit qu'elle est sorcière, elle, la vieille femme là. La dame est entrée dans sa maison, à son cinéma là, de féticheuse. Quand elle est entrée dans la chambre, la vieille a dit, hé, ma fille, il faut t'asseoir. La vieille a dit à la féticheuse là, ma fille, il faut t'asseoir. Avec une autorité bizarre là, il faut t'asseoir. Elle s'est assise. Elle a bien grondé. Elle a grondé sérieusement. Et puis elle lui a dit que elle là, l'esprit est en elle. Elle connaît Marie. Elle est puissante. Que ses filles font comme ça, mais elle là, elle leur pardonne, mais elle, qu'elle se méfie. Elle est restée calme et froide. Elle dit, maman, tu n'es pas sorcière. Authentique. Elle sort, elle appelle les filles là. Elle dit, vous êtes mauvaises, hein. Votre maman là, elle n'est pas sorcière. Oh. Non, 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 elle a grondé. Elle n'est pas sorcière. Je connais un couple d'Abron. Il y a un peu longtemps, les gens avaient pratiqué sur la femme là, un emboutement, ligature de la guillette. Fermer ses entrailles. Elle était incapable de concevoir. Mais le mari avait confiance et avait une veillée à Biétry il y avait longtemps, hein, autant de grandes veillées là, beaucoup de veillées là. Il vient, il me dit, s'il est pris pour lui, il sera délivré à sa femme. Il dit, ah, tu es intelligent, hein. Mettez-vous à genoux. Vous êtes délivré, levez-vous. Je n'ai pas attendu une transe pour me consoler. Je sais que je suis puissant. Parce que je suis baptisé de l'eau et de l'esprit. C'est-à-dire que quand je parle, les anges de mon Dieu viennent exécuter mes paroles. Isaïe 44. Je le sais. Ce n'est pas émotion. Aussi vrai que je vous parle maintenant, j'agis maintenant en vous, pour vous, et j'agis par l'esprit. Donc, quand il a plu comme ça là, si je veux, je vous attire dans l'eau. Vous tombez, vous roulez. C'est bien. Mais si je vous respecte, je vous dis que ce soir au moins, restez assis. Mais le feu qui est en vous est tellement réel que même à la maison, en priant de manière ordinaire, votre prière va devenir extraordinaire. Des gens vont parler en langue, vont prier en langue. Leur cœur sera en feu. Il y aura un courage en eux. Ils vont parler avec audace. Ils vont changer en autorité. Quand ils vont déclarer, ça va arriver. J'ai vu une dame qui était mariée à un militaire à Saint-Bernard. Quand j'étais encore étudiant, j'avais prêché comme aujourd'hui, mais sur un terme d'audace, de la foi et tout ça. Et j'ai dit aux gens, un chrétien est dangereux. Il parle à un féticheur, il obéit. Parce que l'esprit qui est en lui est l'esprit supérieur. Je l'ai déclaré, je l'ai dit, convaincu. L'esprit a influencé leur cœur. La dame se lève, elle va à la maison. Son mari militaire était très violent. Elle a peur de lui. Mais le jour là, bizarrement, la peur a quitté son cœur. Elle parlait avec assurance à son mari et le mari a eu peur. Et elle lui dit, change de vie. Viens à Jésus. Et puis subitement, pendant qu'elle parlait, elle a eu l'impression que dans le placard, là, depuis là, il a mis là-bas un fétiche dans un sac. Elle ne savait rien. Et puis il a dit ça comme ça un coup. Baf! Le gars a eu peur. Il est monté, il a tiré le bagage. Il a pris son cap là comme ça. Et puis il a dit maintenant jette ça. Et puis il a jeté. Quelques mois plus tard, ils ont été mariés à Pâques, à Munkasa, à Sokura. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup d'enfants ensemble. Je l'ai revu à Saint-Bernard ici, à Yopougon. Parce que simplement, on lui a parlé, elle a compris ça. Mon fils Edmond était dans un village qu'on appelle Olienou. J'ai prêché sur mon Jésus puissant, mon Jésus réel. Et puis on a fait un ministère
de la part de l'Esprit, Dieu s'est mis en mouvement. Mon fiston était tellement fier de ça. Il va à la maison avec sa fille spirituelle qui était aussi contente. Sa mère était malade. Elle souffrait depuis des longs mois, des migraines bizarres. Et puis la fille a commencé à expliquer le ministère à sa maman. Sa douleur a augmenté. Elle dort, elle se réveille. Elle sent que quelqu'un est en train d'enlever des manchins dans ses oreilles. Le matin, elle se réveille. Il y avait des petits grains de cailloux là. Comme ça, un grand homme sorti de l'oreille. Et puis la douleur a quitté sa tête. Je n'ai pas dit que j'ai prié pour elle. Hein. Je suis trop important pour me déplacer comme ça. Sa propre petite fille a écouté ce que j'ai dit. Son cœur a changé. Et quand elle a parlé, quelque chose s'est manifesté. Croyez en Dieu. Il est simple, mais il est puissant. Si on le voit tel que Dieu voit les choses, parce qu'on est vraiment baptisé dans l'Esprit Saint, vous allez voir, la gloire de Dieu agit simplement. J'ai vu un jour ouvrable là, un jeune couple qui dit, la femme est enceinte là, brevante, mais elle n'arrive pas à accoucher. Et il m'a dit qu'en fait, elle cherchait un enfant avant que moi je l'ai vu un jour à Gamé. Je lui ai dit, bon, soyez calme, allez, tombe enceinte. Donc elle tombe enceinte là, l'enfant sort. Maintenant, dernier enfant là, c'est compliqué. Ventre est là, c'est bloqué. Les docteurs disent que, si c'est comme ça, l'enfant peut mourir. Donc, monsieur a peur là. Mais il m'a rappelé des vieux faits. J'ai dit, c'est pas important. Si tu crois, Dieu va agir. On a prié doucement sans transe. Mais pendant que je priais dans mon cerveau renouvelé, je savais que j'ai le pouvoir sur tout ce qui est diabolique. Oh, ça ne dépend pas de moi. Le malheur du diable là, c'est que je suis baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Immergé par l'Esprit. Je lui ai parlé. Le père Simeon Ekisi, qui est à Sechalwanga, curé, m'a appelé pour un échange. Je suis arrivé. Et avant de partir, j'allais quand même voir Jésus dans l'église là pour le saluer. J'entre. Le monsieur là est assis là-bas, il sort. Tu me reconnais? J'ai dit, je vois un peu. Il dit, elle a accouché. Hein. Césarienne. Il dit, non, elle a accouché comme ça. Quand tu as parlé en même temps, un jour après, elle a accouché. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas dit. Autant vous êtes, je vous regarde dans l'esprit et je condamne ce qui vous condamne au nom de Jésus. Je brise ce qui vous enchaîne au nom de Jésus. Je libère vos prisons au nom de Jésus. Toute forme d'obstacle est levée au nom de Jésus. J'enlève du cœur la peur. Je mets en toi la confiance, la joie et la foi. Dieu le fait au nom de Jésus. Marche avec autorité sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra te nuire parce que tu es baptisé au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Tu es un homme nouveau. Tu es dans le royaume de Dieu désormais. Quand tu marches, les anges marchent avec toi. Le ciel te connaît. La terre te reconnaît. Au nom de Jésus, j'ai parlé. Et une vie nouvelle commence pour vous. Amen. 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 Dis Amen fort et acclame l'Esprit Saint fort. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père. Vous serez mes témoins dans cette vie. Je ne ferai pas un ministère particulier à cause du temps. Parce que le Dieu que nous servons nous a parlé dans l'Écriture. Il m'a dit un jour, par la bouche de Paul, en 1 Corinthiens 14, verset 32, que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça veut dire que quand on est en Dieu, on est tellement respecté que même Dieu court le risque de se laisser dans nos mains.
C'est-à-dire, si je décide prophétiquement de poser tel acte, Dieu m'accompagne parce que je suis baptisé dans l'esprit. Amen. Je peux laisser et en même temps laisser voir les signes après à la maison. Mais j'ai vu dans mon esprit un frère. Je prie qu'il ait le courage de venir ici. Je l'ai vu, j'ai eu l'information et j'ai vu écrit sur ma Bible 2015. J'avais vu 2016, ça a disparu et j'ai vu bien écrit 2015. J'ignore le 16 là, c'était par rapport à quoi? Je bénis Dieu pour lui, ce frère en question. C'est un frère qu'on avait blagué avant. Pour se protéger, on l'avait amené à faire des choses bizarres qui n'avaient rien à voir avec le Christ Jésus. Mais depuis 2015, il a compris la vérité du Seigneur Jésus et a renoncé à ce milieu. Mais malheureusement, jusque-là, il a l'impression que ce qu'il a fait avant là, ça continue à agir sur sa vie et à lui créer des problèmes. Et j'ai voulu rendre le micro à Abraham, mais il y a une notion qui m'a saisi. Vous savez, quand on fait le ministère, on s'habitue à des manières de faire. Si Dieu me croit ou pas, c'est pas grave. Dieu sait que c'est vrai. C'est pas tout qu'on peut expliquer. J'ai vu souvent des choses mystérieuses m'arriver, et c'est après que j'ai compris ce que ça voulait dire. J'ai vu des chambres se remplir pendant que je prie, tout seul. Ça me semblait bizarre au début. Oui, pendant qu'on prie, on peut sentir que l'endroit se remplit. Et j'ai vu que dans la Bible, Moïse venait consacrer, c'est vrai, à Aaron, mais il consacrait tout à côté. J'ai vu aussi par exemple qu'à la Pentecôte, la Bible dit que l'endroit où ils étaient fut rempli, et puis chacun était rempli. Et donc, mon Dieu, quand on est chrétien, on peut vivre l'expérience d'être rempli, où on sent qu'on est blindé d'autorité, de puissance, et en même temps on sent que l'environnement est rempli de gloire et de puissance. Et tout à l'heure, quand j'ai voulu déposer, j'ai vu l'environnement surcharger rapidement en quelques secondes. C'est la vérité. Et donc, je me permets de demander à ce frère-là de venir ici pour abolir une vieille alliance inconsciente dans sa vie. Et que sa vie là devienne la vie selon Dieu, avec une méthode nouvelle, une expression nouvelle, une ardeur nouvelle. Donc je reprends. C'est un frère qui s'est livré à des pratiques occultes avant. Mais depuis 2015, Dieu merci, depuis 2015, tu as arrêté ça, mais tu sens comme des effets dans ta vie qui te bloquent et tout ça. Dieu me dit de prier de façon spéciale pour ce frère-là, pour qu'il sache qu'il a reçu quelque chose de la part de Dieu et qu'il soit blindé. Fais l'effort de quitter ta place et puis viens ici vers moi. C'est toi que Dieu appelle de manière spéciale aujourd'hui même. Fais-le pour défier le diable et honorer Dieu que tu sers aujourd'hui. S'il te plaît, viens, dépêche-toi, s'il te plaît, mon frère. Faut te dépêcher. Tu lèves tes mains en signe d'abandon, de confiance et puis tu avances devant ici, simplement. Moi, je vais prier pour toi. Par rapport à ce que Dieu mettra à mon cœur, te toucher, faire quoi, je ne sais pas. Mais dès que tu vas venir, je vais voir ce que j'ai à faire pour toi, j'ai à faire sur toi, et ta vie ne pourra plus jamais être la même. Que ce frère vienne rapidement, je t'en supplie. Tel que je l'ai expliqué, je sais que c'est la vérité parce que c'est comme une vision que j'ai eue. Quand c'est fort en moi, c'est que c'est vrai. Lève tes mains s'il te plaît, mon fils. Attendez, attendez. Avance, avance, avance. Vous voyez? Dieu est fort, hein? Je le vois, il avance. Mais ses mains sont levées comme ça, non? Mais je vois quelqu'un qui est... Viens, avance. Quelqu'un qui est plus grand que lui, qui a levé les mains comme lui qui avance. Mais je lui demande, c'est un ange, c'est pas un ange de Dieu. Mets-toi comme ça. L'Esprit dit, il y a un autre de mes fils qui est resté à sa place, qui est plus élancé que ce fils qui est là, ce frère qui est là, ici. Pendant que je parle, ton cœur ressent fortement que je parle de toi, mais tu es resté à ta place. Et Dieu te signale encore une fois pour que tu viennes ici, s'il te plaît, fais-le, parce que c'est l'heure de ta restauration. Dépêche-toi, viens, viens, dépêche-toi. Voilà, très bien. Viens, viens, viens. Celui qui est en blanc là, c'est ça, viens, dépêche-toi. Vous allez voir, peut-être que plus tard on va l'expliquer. Je ferai dessus bientôt un enseignement d'ailleurs.
sur les visions et comment comprendre les visions et tout ça. Soyez très vigilants. Quand tu exerces, il faut obéir à ce que l'Esprit veut pour l'instant ici. Il sait pourquoi. Là, par exemple, pendant que les deux avançaient, les deux derniers, là, quand ils avançaient, j'ai vu la lettre M, sans explication, la lettre M, mon M comme ça, entre les deux. Et puis, ils sont venus avec la lettre comme ça, sans que j'aie le sens de la lettre M. Tu vois? Ça peut vouloir dire quelqu'un est né en mer, entre les deux, ou bien c'est leur prénom, ou bien c'est quoi, j'ignore ce que ça veut dire. Mais j'ai vu la lettre M comme ça, avec laquelle les deux sont avancés. Pas celui qui est devant, mais c'est quand ils avançaient que j'ai vu la lettre M. J'ignore ce que ça veut dire. Viens, viens te voir, viens. Comment tu t'appelles? M. Martial. Tu t'appelles comment? Hein? Très bien. Tu es né dans quel mois? Très bien. Toi, c'est quel mois? Donc le M de Martial. Bien. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Mais répondez-moi, on est en famille là. On est baptisés ensemble, non? N'est-ce pas? Maintenant, on est à l'école de l'Esprit Saint. Dites amen fort, amen fort, amen fort. Amen. Okay. Il me dit, souviens-toi, ça c'est le code du prophétique. Tu vois? Quand j'ai vu lui qui est en blanc, j'ai pas dit à l'autre là, retourne. Et puis c'est le M qui est apparu. Et puis Dieu est en train de me dire maintenant, c'est parce qu'il y a un autre, quelque chose que Dieu veut faire pour lui aussi. C'est pourquoi il met le M pour que je vois comme signe extérieur qui me dit sa vérité. D'accord. À partir de là, droit comme ça, cette direction. Non, c'est pas toi. C'est par rapport à toi, mais c'est pas toi. Comme il a dit, tu es né en octobre. Tu avais dit non, octobre, non? Octobre, n'est-ce pas? C'est très bien. Il y a une sœur dans l'assemblée là-bas, une sœur dans l'assemblée qui est née en octobre. Jusqu'aujourd'hui, son papa à elle, là, il est encore dans les sciences ésotériques et vraiment ça l'inquiète beaucoup. Et puis elle veut le voir être restauré. Eh bien, on va prier sur toi, il sera restauré. Amen. Amen. C'est ce qui va arriver exactement. Je demande à la sœur de venir ici rapidement. Vite fait. Parce qu'on ne pourra pas traîner. Il est déjà minuit. Si, 22h. On m'a dit que ça finit à 21h45, c'est ça en principe. C'est qui la sœur là? Tu vois, elle avance, non? Mais ça va comme ça. Tout, sur moi. C'est tout intéressant. Il faut l'aider, hein, c'est vrai. Mais regardez très bien. Si je dis feu, il y a une qui va tomber là-bas. Elle s'est avancée, hein. Mais il y a une autre qui ne s'est pas avancée. Elle est née aussi en octobre. Et son papa, jusqu'aujourd'hui, est encore dans les sciences bizarres et occultes là. Elle aussi, je lui demande d'avancer ici rapidement, cette sœur-là, qui est née en octobre, qu'elle vienne ici rapidement. Parce qu'il a plu, je n'ai pas envie de voir des gens rouler. S'il te plaît, lève tes deux mains et puis avance. À part elle, dépêche-toi, s'il te plaît. Oh Dieu! Feu! Faut l'aider. Voilà. J'aime trop par là. Faut la ramasser. Je vous ai dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. J'ai vu la pluie. Je vais être gentil envers vous. Si vous m'énervez, je tape le sol avec mon pied. Je suis baptisé. Amen. Ça a sorti. Amen. Oh! Ça a sorti. Amen. C'est nous en Daba. Amen. On Daba gueule de chien. Amen. On Daba gueule de chien. Oh, yes. Dehors les chiens, dit la yes. Bible. Amen. Nous sommes investis d'autorité, de puissance. Yes. Autorité. Oh yes. Quand on décide, papa fait. Parce que papa nous a embauchés à son service. Amen. Il faut la déposer.
souvent comme ça. Hein. Ils m'ont dit leur prénom. J'ignore pourquoi. Je vois quelque chose comme Jean Didier ou bien tu vois Jean Didier, un truc comme ça. Et puis je vois un trait comme un truc pour dire que c'est lié à eux. Il faut maintenant l'interpréter pour qu'on comprenne ce que ça veut dire. J'ai vu un truc Jean Didier. D'abord, je vais voir, est-ce que vous connaissez un certain Didier ou Jean, un truc comme ça? D'abord, entre vous trois. C'est quoi? C'est quoi? C'est un frère ou bien ami? C'est un frère même. Et toi? Il m'a envoyé ici même tout ça. C'est très bien. Hein? J'ai compris. Donc c'est lui qui t'a invité ici à la prière. Au ce ministère. On m'a intéressé. C'était très bien. Jean. Et toi? Tu ne connais pas un Didier, un truc comme ça? Très bien. Donc on va prier pour les deux. Voilà. Vous allez voir. Hein? Vous allez voir. Vous allez voir. Suivez bien. Hein? Dans l'assemblée, c'est très bien. C'est tout intéressant. D'arrêter? Oh, c'est tout intéressant le prophétique. Maman. Tu vois? Quand on obéit à Dieu, au fur et à mesure on comprend ce qui se passe. Il y a un frère dans l'assemblée qui s'appelle Didier. Didier comme Dider. Didier. Très bien. Lui aussi avait le goût de ces choses occultes. J'ignore s'il a un parent aussi qui fait ça, j'ignore ça. Mais lui aussi avait ce goût-là, des choses occultes. Dieu dit, je veux aussi l'investir, car c'est mon fils et mon serviteur que je vais employer pour mon œuvre. Didier, lève tes deux mains, Didier, et viens vers moi, s'il te plaît. C'est maintenant que j'ai compris le code du Jean et de Didier. Donc, deux prénoms liés à eux. Et j'ai vu les Jean, comme ça, avec nom composé, l'un et l'autre. Donc, le Didier est dans l'assemblée et lié à ces deux personnes en question, par rapport à la prière que je vais faire pour vous. Didier, lève tes deux mains, s'il te plaît, et viens vers moi ici. On ne doit pas rester ici. Didier, tu vas voir. Et regarde comment il est habillé. Regarde son habit. Tu as vu, habit blanc, comme toi aussi là-bas au fond. Tu vois, non? Ça, c'est le code. Il dit lien. Donc, c'est maintenant que je comprends ce que ça veut dire le lien. Tu vois, non? Aidez-le, vous allez voir, tu vois. Il est comme en transe. On n'a pas touché, non? Tu vois? Oh là là. Amenez-le ici. Amenez-le ici. Ouf! Je peux même bien voir qui est derrière là-bas au fond. C'est ça, voir et voir. Tu vois? Le surnaturel. Tu vois? Nous avons des yeux pour regarder et voir dans le naturel. Mais quand on est baptisé, on peut voir dans le surnaturel et par le surnaturel. C'est-à-dire par l'esprit, on peut te voir ici, réellement. Ça, c'est pas voie surnaturelle. On peut voir aussi le surnaturel. C'est-à-dire tu es là comme ça, on peut voir le démon qui est derrière toi et ce qu'on fait sur toi dans l'invisible. Ça, c'est voir le surnaturel. Ce n'est pas un privilège pour des gens comme Abraham. Mais eux, ils sont normaux, c'est tout. Les Marcel Blé, ils sont normaux, c'est tout. C'est des chrétiens normaux. Ça veut dire, ils sont dans la normalité de la normalité par rapport aux hommes. Tu vois? C'est ça. Ils sont normaux. Amen. Si un chrétien se fâche ce soir, il va devenir normal. Ça veut dire anormal pour le monde. Amen. Amen. Ton amen ne me bénit pas. Amen. Ton amen ne me bénit pas. Amen. Lève-toi, dis amen fort, s'il te plaît. Dis amen fort. Brise et casse, dis amen fort. Brise et casse, dis amen fort. Je vais les affranchir dans l'autorité de Jésus. Amen. Je ne vais pas intercéder pour eux. Je vais déclarer, décider pour eux. Amen. C'est ça, autorité. Quand on est baptisé dans l'Esprit Saint, on est dangereux. Amen. Amen. Qui sent qu'il est guéri? Amen. Qui sent qu'il est béni? Amen. Qui sent qu'il est abîmé dans l'Esprit, qu'il est gâté dans l'Esprit? Amen. Le coin est très petit, hein? Tourne-toi comme ça, frère, ici. Mets-toi comme ça. Tourne-toi derrière moi rapidement. Tourne-toi comme ça, mon fils. Comme ça. Ce qui est sur moi, je vais le relâcher aussi sur toi. Tu vas avoir un courage inhabituel et qui va dégager une autorité.
Des gens s'amuseront, même en rêve, seront frappés et dans la réalité, ils seront touchés. C'est le manteau que je vais libérer car la puissance est ici et Dieu compose avec nous. My God. Je libère ça sur toi maintenant, même au nom de Jésus. Il faut l'aider. Touche-le. Il est habillé. Na. Fiston, mon Dieu vient te couvrir de son manteau maintenant. La puissance supérieure vient sur toi. Couche-le. Bien. Avance là. Arrête-toi ici. Arrête-toi ici. Arrête-toi ici. Je suis très content. Je le vois quelques années auparavant. Il disait qu'il ne pouvait jamais être dans un endroit pareil, là, un peu comme ici. Il ne pouvait pas être dans un endroit pareil comme ça. Parce qu'il n'aime pas les gens qui aiment se faire voir inutilement. Là. Il n'aime pas ça. Les gens qui aiment se faire voir, des trucs comme ça, dans son tempérament. Tu vois? Il ne faut pas me dire oui, hein. Tu vas m'encourager pour rien. Dieu dit, il y a des gens que j'appelle qui se cachent, comme Jonas. Mais je les poursuis par plusieurs manières mystérieuses pour les conduire à entrer dans ma vision. Amen. C'est son cas. Amen. C'est son cas. Et Dieu va l'habiller aujourd'hui. Il va se produire en lui quelque chose d'élevé dans le spirituel. Amen. C'est la vérité. Il ne pourra même plus se comprendre. Le zèle de ta maison me dévore, dit Jésus. Amen. Pas avoir un zèle pour Dieu, un zèle pour sa maison. Dieu le baptise dans son Esprit Saint, son Esprit glorieux. Ce Jésus, je n'ai pas dit son nom dans le micro. Il y a une soeur qui le connaît très bien. Il faut venir ici. Celui pour qui j'ai prié à la fin tout à l'heure. Il y a une soeur que j'ai vu liée à lui. Là. Je veux qu'elle vienne ici rapidement. Il faut te dépêcher. Il y a une soeur qui sait bien que j'ai prié pour le frère là, tout à l'heure. Voilà. Je t'ai vu comme ça. Il faut te dépêcher. C'est très bien. Il n'y a rien de compliqué, c'est des simples visions. Ça peut être très fort, ça peut se clarifier, c'est tout. Viens ma fille, viens ma fille. C'est bien. Je ne vais rien expliquer, comme elle sait qu'il savait, et puis c'est ça. Donc c'est bon. Ça reste entre nous. Je vais t'offrir un cadeau. Tu veux? Je dis dans le micro. Je dis pas dans le micro. Amen. Qui a compris? Tu es vicieux. Il faut dire Amen, j'ai compris, et Dieu l'a béni aussi. Amen. C'est ce que j'ai vu que je veux faire pour que Dieu affermisse ce que j'ai vu. Mon Dieu, c'est toi qui as parlé, c'est toi, papa, qui agis maintenant pour elle et tu la couvres comme tu as couvert mon frère qui est parti là-bas. Il faut l'aider doucement. Ouh là là, l'onction. Dépose là. My God.
Je l'ai décidé au nom de Jésus et rien ne peut s'y opposer. Au nom de Jésus. Amen. Faut me dire amen fort. Amen. Ouh! Si je dois continuer, c'est pas bon aussi. Hein? Ah, c'est pas encore fini sur elle. Hein? Ça va tomber encore sur elle. Faut l'aider. Dépose-la, 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 dépose-la. Elle ne s'amuse pas. Faut la déposer. My God. My God. Elle ne s'amuse pas. Hein? Elle ne se contrôle pas du tout. Tu vois? Comme ça. Tu la suis simplement. Tu vois? Comme ça. Encore plus fort, Seigneur, sur elle. Une nouvelle dose d'onction. Dépose-la. Bien. Lui-même, depuis un temps, il aime ça. Il veut servir Dieu. Seigneur, utilise-moi. Explique-moi ce que je dois faire parce que moi, je n'aime pas la demi-mesure. C'est ça qu'il a dit à Dieu. J'aime pas la demi-mesure. Dieu aussi dit, moi, j'aime pas la demi-mesure. Tiens. Je mets ça en vous dans le spirituel au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je sens qu'il doit continuer, mais je vais arrêter.